Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sora NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Denver Nuggets. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sora NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sora NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est un récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sora NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir, mais aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Une saison qui a débuté de façon assez compliquée du côté de Denver, avec une première partie de saison où on n'était vraiment pas dans les standards. On a vu une équipe complètement désorganisée par rapport à ce qu'on avait vu les saisons précédentes. Une défense en forme de gruyère où il y avait des trous partout, ça se trouvait pas en attaque, c'était dégueulasse à voir, grosso modo. Et puis après, c'est monté en régime et ça fait une très belle deuxième partie de saison. C'est pour ça que ça finit que 4e de la conférence Ouest. Euh, des choses qui ont été un peu compliquées finalement. Un Murray, un Michael Porter Jr., ça a fait sa saison. Un Nikola Jokic, toujours aussi incroyable. Un Christian Braun qui a été largement au rendez-vous et qui a réussi à faire très rapidement oublier KCP. On a eu un Ron Gordon qui s'est quand même pas mal blessé la saison dernière, qui a fait pas mal d'absences. Donc au final, une saison où on finit quand même avec l'avantage du terrain en finissant 4e. Par contre, en post-season, ça fait 2 superbes séries. D'abord, une série incroyable. Il fait partie du top 3 des meilleures séries de la saison entre Denver et les Clippers. Clippers qui, comme d'habitude en match 7, sont aux abonnés absents. Vraiment un Denver incroyable sur ses playoffs. Et après, derrière, une demi-finale de conférence face au futur champion OKC où il y a eu vraiment des batailles et des joutes incroyables. Un Aaron Gordon en mode plus que lieutenant avec Jokic, mais malheureusement qui jouait avec une grosse blessure de mémoire, je crois que c'était le mollet, et qui a eu vraiment un niveau de performance alors qu'il avait du mal à courir sur le terrain. Ça se voyait qu'il avait vraiment toutes les difficultés du monde pour se déplacer, mais le mec a laissé son corps sur le terrain. Pas grand chose à dire. Il y a eu des problèmes vraiment sur la rotation. Julian Strother, Peyton Watson n'ont pas vraiment été au rendez-vous. Il y avait beaucoup d'attentes l'année dernière avec tout le dégraissage qu'il y a eu sur la saison d'avant et la mise en place des jeunes. Mais finalement, du Westbrook, le Brody a fait vraiment aussi une belle saison. Il a vraiment été un bon lieutenant avec ses forces et faiblesses dont on connaît son jeu à Westbrook. Il a été présent. Malheureusement, en fait, globalement, l'effectif des Denver Nuggets était trop court pour affronter un monstre, une équipe aussi complète qu'est le Thunder de KC. Si on regarde donc les stats, on voit 3e meilleure attaque. Quand on a le meilleur joueur du monde, ça facilite un peu le style de jeu. Par contre, 25e défense, c'est là vraiment où le bas blesse fortement. 9e net rating. Et si on regarde dans le détail de l'équipe, première aux assists, Murray et Jokic déjà ça aide beaucoup. 3e rebond défensif. Après derrière c'est du middle, en turnover, 17e équipe à perdre le plus de ballons, 17e en interception, 15e en bloc, 12e rebond offensif. Par contre après niveau shooting, pas beaucoup de tirs à 3 points tentés. Mais par contre ça a tombé dedans. 5e meilleure équipe au pourcentage à 3 points. 2e meilleure équipe au pourcentage à 2 points. Donc une efficacité offensive où là, c'était une équipe, une des plus belles équipes à avoir joué parce que t'as un Jokic derrière qui fait tout, qui joue meneur, intérieur, cheerleaders et compagnie. Enfin voilà. Vraiment une saison qui a été bonne malgré finalement un affaiblissement de la rotation, mais avec des difficultés qui ont été largement visibles au cours de la saison. Côté Sora, niveau joueur, qui d'autre que le joueur de la saison dernière? Est-ce que franchement, je dois le dire, vraiment, Nikola Jokic, un meilleur joueur de la saison en niveau points Sora, le MVP, le GOAT, le MVP du cœur, parce que Shai a eu le MVP, mais bon, on parle du joueur qui finit 2e meilleur passeur de la saison, 3e meilleur rebondeur, 3e meilleur scoreur. Pardon.
Saison incroyable. Voilà. Bon, il était partout, à un niveau incroyable. Et tout en détente, t'as l'impression que le mec, il est en train de fumer une clope. Et en même temps, bah, il distribue, il prend du rebond, il met du point, il met des ficelles à 3 points. Je souhaite à tout le monde de pouvoir voir Jokic un jour sur un terrain. J'ai eu de la chance de le voir. Et ce mec, c'est une anomalie sur un terrain. Il est complètement désarticulé quand il court et compagnie. Enfin, c'est pas du tout le genre d'athlète qu'on a l'habitude de voir sur des terrains, des joueurs à haut niveau. Mais alors, par contre, quel plaisir pour les yeux, hein, vraiment. Ce ballon circule avec lui. Il trouve des angles de passe. Enfin, voilà, c'est le meilleur joueur du monde. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a pas photo. Et peut-être falloir que Denver en profite du prime Jokic pour aller chercher un autre titre. On en parlera après. La promesse, bah, bien sûr, c'est Christian Brown. Donc, Christian Brown, 101e joueur Sorare. Titulaire sans discussion possible, hein, vraiment. KCP est parti. Bon, oh, trop simple. Je vais le remplacer. Vous inquiétez pas, je vais faire le taf. Super attaquant. Bon, correct en défense. Hein, vraiment. C'est pas le niveau de KCP, mais bon, franchement, il a réussi vraiment à amener des choses intéressantes la saison dernière. Et puis, il a pris sa place de titulaire. Il n'y a pas de discussion possible. Parce que derrière, il n'y a pas vraiment eu de concurrence. Et bah, il a fait le taf. Il a fait des vraiment bons playoffs. Donc vraiment, top joueur, ils ont fait confiance à lui en tant que jeune, et ben ils ont eu raison parce qu'il a répondu présent. La déception, alors on aurait pu mettre pas mal de joueurs, enfin quand même sur cette saison de Denver. Hein. On pense à Julian Strother, Peyton Watson, qui n'ont pas vraiment répondu aux attentes dans le projet jeune de Calvin Booth, qui a fait un moment sauter avec Mike Malone en fin de saison dernière. On va mettre Michael Porter Jr., 88e joueur Sorare. Alors, d'un niveau Sorare, en fait, vous regardez ces courbes de stats, c'est du mid, hein, c'est du 30, 35 tout le temps. Il y a eu quelques pétards mouillés, mais pas énormément. Donc, pas vraiment au niveau de ce qu'on avait pu voir la saison d'avant ou la saison du titre, où alors là, il faisait des grosses surperfs, des trucs intéressants, ou de 30, il pouvait taper un 60 et tout. Là, c'est pas le cas la saison dernière, donc on le choisit en tant que déception côté Sorare chez les Denver Nuggets. Et côté stade d'équipe, bah, les Denver Nuggets, c'était des bons choix de chaque côté du terrain. C'est-à-dire prendre des joueurs des Denver Nuggets, quatrième meilleure équipe en termes de points Sorare marqués. Cinquième équipe à encaisser le plus de points. Alors on peut voir que côté guard, KCP est parti et ça a été un peu les portes ouvertes. 21e équipe. Avec un Jamal Murray où on sait que côté défense, c'est pas vraiment son point fort. Un Christian Brown qui s'est installé en tant que titulaire, mais qui est pas non plus, hein, voilà, qui est correct, mais c'est pas un élite défenseur. Donc compliqué. C'est là où ça prenait l'eau à côté Denver. Hein. Après le reste, bon, c'est quand même dans le top 10 des meilleures défenses, hein, sur les forwards, sur les pivots évidemment. Hein et sur les guards en sortie de banc, et après du middle en forward et pivot. Quand derrière Jokic, on avait un DeAndre Jordan ou un Zekenaji, bon, c'était un peu plus simple, hein, très clairement. Donc, défense vraiment moyenne l'année dernière, qui leur a joué des tours, malheureusement, notamment sur finalement finir que quatrième de la conférence Ouest, et compliqué d'avoir une défense si faible sur les starter guards quand tu joues en demi-finale à un Shai Gilgeous-Alexander au sommet de son art. Bon, on a quand même des bonnes bases encore à Denver la saison dernière malgré un dégraissement et une fin de cycle. On va voir ce qu'a fait le nouveau management des Denver Nuggets pendant l'intersaison dans le roster. Le roster, et là on est sur un gros marché de l'été à Denver, on a pris des décisions et on va regarder, ça semble être des bonnes décisions. On commence tout de suite par le gros transfert qui a marqué l'été des Denver Nuggets. C'est bien sûr l'arrivée de Cam Johnson en provenance de Brooklyn en échange de Michael Porter Jr. Ça semble être un gros up en fait. Parce que bon, Michael Porter Jr., il est sûrement plus talentueux que Cameron Johnson, mais un Cameron Johnson avec son intelligence de jeu dans une équipe avec le Joker à côté de lui, ça peut faire un free and D énorme et vraiment un énorme fit tout de suite et une grosse plus-value de l'effectif avec l'arrivée de Cameron Johnson
dans le 5 des Denver Nuggets. On a en départ aussi le Brody, Russell Westbrook, qui n'a pas pris la player option et qui a galéré à trouver. On a appris là qu'il a signé enfin dans une équipe NBA à Sacramento. DeAndre Jordan, Dario Saric, Vlatko, pardon, Kankar, merci, au revoir. Donc on a fait le ménage derrière Jokic et pour trouver une option somme toute intéressante, elle est très très intéressante. Jonas Valanciunas, donc c'est les frères Bûcheron, pour ça la chemise, à l'intérieur entre Jokic et Valanciunas. Valanciunas qui a apporté toute son expérience et lui en backup derrière Jokic, voire on a vu aussi des entraînements où ils peuvent jouer tous les deux ensemble. Ça va faire des surfroides à beaucoup d'équipes qui vont vouloir attaquer la requête des Nuggets. Donc c'est un énorme up. Et puis après derrière aussi Bruce Brown qui est de retour, qui a pris 2 ans de grosses quicheta payées à l'époque par les Pacers et finalement il a fini à Toronto et la Nouvelle-Orléans à 25 millions l'année. Et là il revient au minimum à Denver parce que c'est le club où il voulait jouer, là où il se sent bien et là où il veut jouer. Et ce couteau suisse à Denver, on a vu que ça marchait bien. Donc, grosse plus-value là aussi de retrouver un joueur aussi polyvalent sur le banc. Le banc était vraiment une faiblesse l'année dernière. Déjà, on parle de Jonas Valanciunas, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. On va voir un peu ce que ça va donner. Surtout, il a fait des choses voilà, en dents de scie l'année dernière. Pas si mal, mais en fin de saison de régulière et surtout en playoff, il a eu du mal avec son shoot à 3 points. Là, on va lui demander que ça en sortie de banc, donc c'est vraiment un bon ajout que n'avait plus Denver dans la rotation. Donc vraiment, déjà rien qu'à l'ajout de Jonas, de Bruce Brown et de Tim Hardaway, on a déjà un banc largement plus solide que l'année dernière. Et enfin, des petits ajouts de fin de rotation, Kessler Edwards et Moses Brown. Bon, voilà, c'est pour faire le nombre, mais globalement, en fait, on voit une équipe qui a énormément lâché et qui s'est sérieusement renforcée dans la course du titre côté ouest. Le roster, la depth chart des Denver Nuggets. Alors bon, comme on n'a pas vu, vous n'avez pas vu la slide rookie parce que il n'y a pas eu de choix de rookie à l'intersaison par Denver. On est avec un effectif suffisamment complet où on peut se permettre de ne pas avoir de choix et de les avoir tradés ces assets pour avoir d'autres joueurs. Si on regarde le 5 proposé par CBS, on prend le même 5 que l'année dernière avec l'ajout de Cameron Johnson, Jamal Murray, Christian Brown, et puis Aaron Gordon, Jokic avec Cameron Johnson à la place de Michael Porter Jr. C'est un des meilleurs 5 de la ligue, très clairement. C'est sur le papier, l'ajout de Cameron Johnson est un gros up parce qu'on a un gars qui sera plus fiable d'un point de vue physique, peut-être pas aussi talentueux offensivement que Michael Porter Jr., mais alors avec un super shoot à 3 points, un bon fluendy qui va profiter des espaces d'un Jokic et d'un attaquant de cercle, un slasher et shooter qui est Jamal Murray. Ça semble être sur le papier un énorme up et en plus il va vraiment mieux défendre que Michael Porter Jr. Donc c'est vraiment un ajout hyper important et hyper malin de la part de Denver pour l'associer à Jokic dans cette équipe sur le 5 de Denver. Après, si on regarde la seconde et troisième unit, c'est très complet. Bruce Brown, Jonas Valanciunas, déjà c'était des personnes qui manquaient, qui n'avaient pas l'année dernière, le banc n'était pas aussi profond, là c'est vraiment de gros ajouts. On a les jeunes, on voit CBS est proposé en deuxième rotation Julian Strother et Peyton Watson. Il va falloir prouver les petits, parce que l'année dernière, la lumière a été un peu trop grande. Ça a été très compliqué pour eux la saison dernière où ils n'ont pas vraiment répondu au rendez-vous. Et ça a vraiment pénalisé cette équipe. Peyton Watson il a vraiment eu du temps de jeu avec un Aaron Gordon qui s'est blessé. Il n'a pas été au rendez-vous, très clairement. Il avait l'air un peu à côté de la plaque et la lumière était beaucoup trop forte pour lui. Donc ne pas pouvoir saisir sa chance avec un aussi grand temps de jeu et dans une aussi bonne équipe, en général, c'est jamais bon signe. Donc à surveiller, là, il va falloir réellement se ressaisir parce que on le voit, la rotation sur le poste 4, elle est un peu courte derrière Aaron Gordon. On sait Aaron Gordon un peu fragile physiquement. Fait peur derrière si c'est aussi Zekenaji et Peyton Watson qui jouent. Donc ça semblerait plutôt être un Jonas Valanciunas qui
potentiellement peut jouer à 4. On l'a vu lors du training camp que potentiellement le coach n'hésite pas à aligner les deux sur le terrain. Mais bon, à surveiller ce poste 4. Et puis après, en troisième unité, bon, ils mettent Tim Hardaway Junior en troisième unité. Je suis pas trop d'accord. Je pense que plutôt, il risque sûrement de passer devant Julian Strother dans la rotation pour être le pétard mouillé, le pétard ambulant en sortant du banc et de pouvoir faire la diff avec son shoot à 3 points. Hein, voilà. Donc, il va y avoir une bataille entre les deux. Et donc, Julian Strother a un concurrent sérieux cette année. Là où il va falloir réellement step up et être beaucoup plus régulier sur ses perfs s'il veut avoir du temps de jeu. Et puis après, on a un Daron Holmes 2, donc, qui avait été drafté l'année dernière, qui a été blessé, qui n'a pas joué, et qui est un intérieur avec un très bon shoot extérieur. Donc à surveiller parce que là, il va prendre des bons cours du soir avec Nikola Jokic et Jonas Valanciunas. Donc vraiment, il peut step up rapidement en ayant des petits compères, hein, voilà, des petites références hein, quand même à l'entraînement. Donc c'est très intéressant de les avoir. Et enfin, Jalen Pickett qui a été drafté, je crois, il y a 1 ou 2 ans et qui avait montré des petites choses intéressantes avec les blessures sur son poste. Donc, ça semble quand même une équipe être hyper complète. Hein. Et puis après, si on regarde de notre côté le 5 majeur qu'on propose, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux? Rien. Hein. Ce sera élite encore en niveau attaque. Voilà. Parce que c'est ultra complet et jouer avec le meilleur joueur du monde, ça donne des ailes, comparé à une boisson énergétique. Et il y a quand même le questionnement de savoir la défense côté arrière. Brown, Jamal Murray, qu'est-ce que ça va donner quand il y aura un Shai dans la ville, un Jalen Brunson. Ça risque de couiner un peu, ça va être compliqué. Donc à voir, parce que attaque et défense, ça semble voilà, très bon. Hein. On a vu Jokic quand même, notamment à l'Euro, compliqué sur les défenses, qui a été vraiment ciblé par les équipes et qui, coucou la Finlande, ils ont sanctionné, ils ont comme ça éliminé la Serbie. Donc vraiment super, super équipe, super 5. Pas grand chose à rajouter, ce sera élite côté attaque et on verra côté défense cette méfiance qu'on a sur les lignes arrière. Bon, on sent, on est quand même hyper emballé cette nouvelle saison de Denver Nuggets. On va maintenant faire des choix. Les choix, niveau joueur Denver, et on a beaucoup de choix, donc le choix a été compliqué. Ça fait beaucoup trop de choix en peu de choix. Donc, quelle évidence, à part Nikola Jokic, hein, voilà, les mots nous manquent. Hein, évidemment que c'est le choix de joueur. Hein, là, franchement, si vous avez attendu cette vidéo pour voir qui choisir à Denver, évidemment, hein, Jokic, ça semble une évidence. Il n'y a pas grand-chose à dire. MVP Go de cheval, hein, ça fait un peu pyramide. Hein. Regarderez, c'est une vieille émission de télé dans les années 90. Hein, désolé, je fais mon vieux. Voilà, Nikola Jokic, c'est la carte à avoir si vous voulez jouer à la champ. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Quel joueur voilà, donc, dans Sorare, c'est le dominant. Il restera dominant encore l'année prochaine. Le pari, Cam Johnson, on en a parlé, on est hyper emballé aussi de son arrivée. Hein, très clairement, ça semble être le fit parfait sur le papier parce qu'il a l'intelligence de jeu. Il va sanctionner avec des shoots ouverts qu'il va avoir facilement avec un Jamal Murray, un Jokic à ses côtés. Il peut donc avoir un gros scoring Sora, hein, vraiment, parce que il défense, il est quand même bon, il peut aider pour du rebond, tout ça, donc et mettre du 3 points, c'est grandement valorisé dans Sora, donc très franchement, on pense qu'il va vraiment avoir un bon scoring Sora en étant au Denver Nuggets, et puis après, globalement, derrière, il n'y a pas réellement de concurrence hein, sur son poste, hein, la première rotation naturelle serait potentiellement Bruce Brown, mais Bruce Brown va tellement bouger de poste en poste que en fait, voilà, il est option titulaire indiscutable, il est tranquille, il va avoir son gros temps de jeu et il va profiter du jeu offensif des Nuggets, hein, très clairement. Le risqué pour nous, c'est Peyton Watson, on l'a dit, grosse déception l'année dernière. Il sera plus titu. Il va potentiellement profiter si Aaron Gordon se blesse, mais bon, l'année dernière, il a eu beaucoup de temps de jeu, ça n'a pas été au rendez-vous, donc cette année, c'est l'année ou jamais, hein, c'est réussir ou partir, comme on dit, hein, très clairement.
C'est sa dernière carte à jouer s'il veut réussir dans l'effectif des Denver Nuggets. Quel va être son rôle? Donc sûrement sortie de banc derrière Aaron Gordon, mais bon, on a vu que lors des scrimmages et du training camp, un Jonas a été placé à côté de Jokic à l'intérieur, donc ça le ferait encore un peu plus reculer, à un peu moins de temps de jeu du côté de Denver, donc ça nous semble vraiment la carte la plus risquée à avoir l'année prochaine. Et enfin le Win Now, ben, on a mis Papy Jonas, on adore ce joueur, c'est un chouchou dans son rare. Et c'est enfin un vrai remplaçant sur un poste de pivot à Denver, chose qu'on attendait depuis une éternité, parce que bon, vous avez André Jordan, merci la blague, voilà, c'est fin de blague. Hein. Il risque peut-être de faire des matchs de titu, hein, comme on l'a dit, on l'a vu lors des training camp où Adelman a testé la doublette Jokic-Jonas en intérieur. Et c'est le parfait relais en fait pour Jokic. Hein. Il va pouvoir y avoir en fait des vrais no Jokic minutes intéressantes avec ce que peut proposer Jonas et surtout fatiguer les intérieurs adverses par son physique de bûcheron au fin fond du Canada. Donc vraiment, il a un petit L10 de 15, donc il risque sûrement faire facilement du 25-30, donc vraiment intéressant sur le début de saison. Bon, cette équipe des Denver Nuggets, que dire de plus? Qu'on est hyper emballé, hein, vraiment. En préambule, voilà, elle est encore plus complète. Elle a comblé les gros soucis qu'elle avait l'année dernière. Denver, c'est maintenant, hein, si tu veux gagner un autre titre, hein, parce que tu as un prime Jokic et le pépère, il est toujours aussi motivé pour jouer du basket. Donc, il faut en profiter. Hein, il faut y aller maintenant. Et là, ils ont réussi à transformer des faiblesses et des joueurs qui pouvaient potentiellement poser des problèmes ou avaient des manques d'assurance. Ben, ils les ont remplacés par des joueurs plus forts hein, et plus complémentaires avec l'effectif des Nuggets. Euh, bon, bien sûr, Nikola Jokic, c'est le GOAT, hein, voilà, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le joueur qu'il faut avoir pour l'aligner tous les week-ends pour les champions. C'est un mec, c'est vraiment un des rares joueurs dans Sora où tu l'alignes à chaque game week, tu cherches pas à comprendre. Le mec, il te fait, dans le plus grand des calmes, un 70 parce que à un moment donné, il s'est énervé. Voilà, en plus, soit il fait un match scoring, soit il fait un match où il est un distribu, c'est John Stockton sur le terrain, il distribue à fond. Soit il transforme en André Drummond et il va prendre, ou en Ben Wallace même plutôt, il prend du rebond à outrance. Enfin, que dire. Voilà, ce mec est une anomalie du basket. Euh, et là, Denver doit en profiter. Voilà. Donc, pour nous, dans Sora, voilà, ce Jokic, c'est c'est une certaine somme, mais c'est impératif à avoir si on veut jouer la champion. Cam Johnson, gros up dans l'effectif global des Denver. Et puis après, lui derrière, ben sûrement en stat Sora, ça va faire du gros scoring hein, parce que avoir des shoots à 3 points avec un Jokic en facilitateur sur le terrain, ben, ça risque de faire tomber des mandrilles dans le cercle. Donc, en plus, comme c'est un joueur qui est hyper intelligent, vraiment, il y a zéro raison que ça marche pas, clairement. Et enfin, il faut se limiter à 3, donc c'est un peu dommage. Le rôle de Jonas, parce que ben, Jonas va avoir vraiment du temps de jeu, ils vont pouvoir un peu plus reposer potentiellement Jokic parce que bah, ils ont une vraie option derrière et bah, il va avoir son rôle à jouer, il va faire du taf. Et en plus, on a vu qu'Adelman, comme je le disais tout à l'heure, il a essayé des rotations, une défense de zone avec Jokic et Jonas à l'intérieur. Je crois que c'était une 2-3. Donc franchement, il va avoir un bon rôle à jouer. Il va permettre de soulager Jokic dans la bataille au rebond et faire le gros bûcheron avec les gros maxi bras pour aller jouer physique et soulager du Jokic à côté. Et potentiellement, tu peux aligner un Jokic et un Jonas et le Jonas se prend le gros pivot en face, quoi. Parce que le mec, c'est une brute épaisse. Il est là pour abattre l'ennemi à l'intérieur. Et ça peut te soulager un Jokic sur la défense pour qu'il soit à sa plénitude et moins fatigué en attaque. C'est vraiment un ajout hyper précieux du côté de Denver. On aurait pu aussi parler de Tim Hardaway Jr. qui a aussi sa carte à jouer.
Qui va être l'option sortie de banc? Est-ce que ça va être Tim Hardaway Jr.? Est-ce que ça va être un des jeunes, c'est-à-dire Peyton Watson ou Julian Strother qui vont sortir de leur boîte? Est-ce que Bruce Brown va retrouver son niveau de Denver? Parce que côté Soar, il faisait des belles surperfs. Parce que c'est le couteau suisse, on peut le mettre à n'importe quel poste. Il y a vraiment des choses intéressantes sur le banc aussi à creuser côté Denver. Parce que il y aura un peu les cartes rebattues avec cet effectif plus deep, avec avec Allman qui va arriver enfin avec une vraie préparation une saison parce qu'il a quand même été, il a eu pris les rênes de l'effectif peu de temps avant les playoffs de l'année dernière. Donc franchement, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est une équipe de toute façon dans Sorare qu'il faut viser à avoir des joueurs de ce roster-là parce que il y a vraiment des trucs hyper intéressants quoi. Si après on se positionne sur les adversaires de Denver, on se pose toujours la question parce que niveau défense sur les guards, ça risque toujours d'être un poste, notamment sur les titulaires, avec la paire Brown-Murray qui marche bien à côté attaque, mais côté défense, c'est, euh, c'est, un- on est loin de l'élite, hein, c'est middle et si t'as, comme je disais tout à l'heure, un Shai ou un Jalen Bronson dans la ville, ils vont passer une mauvaise soirée parce que ils vont s'user énergiquement parlant en défense face à des joueurs qui sont difficilement arrêtables. Donc on voit pas d'amélioration par rapport à ce qui a pu être ajouté. Peut-être petit astérix à voir si Bruce Brown serait pas mis dans ce rôle-là de chien de garde en sortie de terrain pour essayer de limiter, et être en mission sur l'homme pour essayer de limiter l'arrière-star qui est en ville le soir du match. Donc c'est un truc vraiment à surveiller. Après, derrière, la deuxième point qu'on a envie de retenir aussi face à Denver, c'est la rotation derrière Aaron Gordon. On l'a vu, hein, c'est Peyton Watson qui n'a pas du tout été au rendez-vous l'année dernière. Et après un Zeke Nagy, on souffle dur. Hein, c'est pas très, c'est vraiment un peu le point faible, hein, parce qu'on voit qu'Aaron Gordon, on sait qu'il peut avoir des petites faiblesses physiques. Il faut qu'il le garde impérativement en forme pour les playoffs, hein, parce qu'on l'a vu l'année dernière, il a joué à un niveau en étant blessé en plus. Hein, vraiment, on l'a vu, il avait du mal à se déplacer sur le terrain. Il faut impérativement préserver Gordon sur la saison régulière. Donc, est-ce qu'on bascule un Jonas en 4 ou un Jokic en 4 avec un Jonas pivot? C'est peut-être pas impossible. Et que ça soit finalement un Darren Holmes qui prenne la rotation derrière Jokic en pivot. Vraiment à surveiller comment Allman va articuler tout ça parce que il y a de la place à prendre et là en fait cette réponse-là sera très vite répondue entre parenthèses si Peyton Watson est au niveau qui est attendu de la part des Denver Nuggets. Cette preview concernant les Denver Nuggets est maintenant finie. On espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Il nous en reste plus que 2. Ça y est, la saison va bientôt commencer. On est enfin dans les starting blocks. On espère que vous avez préparé vos decks. Tout est prêt. On se retrouve demain donc pour cette avant-dernière preview. Allez, tchuss.